Alors nous, chez ARC, nous avons un leitmotiv depuis toujours et ce leitmotiv, c'est autrement. Imaginer autrement, créer autrement, former autrement. Autant vous dire que cet adverbe est particulièrement à propos depuis quelques semaines. Des centaines de journées de formation présentielles se sont vues en partie reportées ou annulées et en grande partie transformées en dispositifs distanciels via les classes virtuelles, les micro-learning, voire un mix des deux, du blended. Nous avons la chance de contribuer à cette transformation avec comme ambition de placer la pédagogie au cœur du digital. C'est pourquoi nous avons souhaité consacrer ce 7e épisode de l'onde positive à comment bien digitaliser son offre de formation dans une démarche pédagogique forte et attractive. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie, consultante, et pour m'accompagner aujourd'hui sur ce sujet, Jean-Charles, notre chef de projet digital. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de te retrouver pour la première fois sur l'onde positive. C'est vrai que la crise sanitaire actuelle et le confinement, le télétravail ont accéléré, ont propulsé notre transformation digitale au-delà de nos espérances. C'est un peu pour ça que nous avons eu envie de partager avec vous sur ce sujet. Regardons la transformation ou la digitalisation d'une offre de formation à travers 3 questions. Quelle modalité pédagogique privilégier pour répondre à votre objectif d'efficacité maximale ? Comment favoriser l'adhésion au digital dans vos équipes ? Quels conseils pouvons-nous vous donner ? Et quelques autres questions auxquelles nous allons répondre en vous donnant un maximum d'informations et d'inspiration pour bien digitaliser votre offre de formation. Vous êtes prêts ? C'est parti. Dis-moi Anne-Sophie, quelles sont les modalités pédagogiques à privilégier pour répondre à un objectif d'efficacité remarquable ? Ces modalités sont nombreuses, Jean-Charles. Tout va dépendre de l'objectif associé. Vous souhaitez diagnostiquer les connaissances des collaborateurs au tout début d'un dispositif ? Pensez aux questionnaires en ligne et autodiagnostics qui peuvent également être prescriptifs. Les micro-learning, eux, permettront d'acquérir les fondamentaux sur un sujet d'expertise, tout comme c'est le cas dans notre collection de modules ARC, à ce qu'il paraît. Il y a aussi les plateformes collaboratives. C'est vrai, ces plateformes facilitent l'échange et l'interaction à partir de ressources digitales dédiées, avec bien entendu la communauté d'apprentissage qui va avec. C'est d'ailleurs avec cette approche que nous venons de transformer un séminaire d'onboarding présentiel en un dispositif 100% distanciel et collaboratif. Oui, le séminaire de 2 jours en présentiel se trouve redynamisé sur une durée de 4 semaines avec une modalité très attractive et intéressante pour créer du lien à distance avec un groupe. Nous pouvons ajouter comme modalité le Cook, vaste espace de ressources digitales thématiques et sur mesure qui regroupe des contenus formatifs, voire des outils opérationnels. Ces espaces peuvent s'enrichir au-delà de la formation et permettent ainsi aux collaborateurs de se développer selon ses propres besoins, à son propre rythme. Les classes virtuelles séduisent de plus en plus les collaborateurs, et même les plus réticents s'y mettent en ce moment. Oui, et cela demande de vraies compétences de scénarisation et de qualité de facilitation pour les animer. Quand elles sont réunies, cela met les participants dans une dynamique de progrès remarquable, ce qui facilite largement le passage à l'action. Et pour remarquer ce progrès, il est important de pouvoir mesurer les compétences et connaissances acquises en fin de parcours. Le digital permet là aussi de faciliter grandement l'évaluation individuelle des stagiaires. Comme tu l'as dit Anne-Sophie, il existe de nombreuses modalités autour d'un objectif de formation bien spécifique. Même si toutes ces modalités sont attractives et parfaitement adaptées à leur objectif, nous ne sommes pas tous égaux face au digital en formation. J'ai envie de te poser cette question, Jean-Charles. Comment favoriser l'adhésion au digital ? Dès que l'on entre sur ce territoire, le prérequis indispensable est de faciliter l'accès aux outils digitaux. Autant l'accès au matériel que l'accès aux outils et aux ressources. Ensuite, créer de la connivence est une clé d'adhésion des collaborateurs. Intégrer un fil rouge ludique, tel une web-série, adopter un storytelling, un ton décalé, qui vont marquer les esprits et développer les prises de conscience. L'ambiance y est aussi particulièrement importante. Les jeunes générations y sont particulièrement attachées. Elle invite à apprendre et conforte l'appétence des équipes dans l'utilisation des ressources et modalités proposées. J'ajouterai l'implication des managers qui nous paraît indispensable dans la réussite d'une offre formation digitalisée.
Le manager facilite l'accès à l'offre digitalisée, il l'explique, la promeut, lui donne du sens, fait du feedback pour accompagner la progression de ses collaborateurs. Comment embarquer les managers dans une telle aventure ? Pour faciliter cette implication, il est important de mettre en place des ressources digitales, bien sûr, dédiées aux managers afin qu'ils intègrent leurs rôles managériaux et pédagogiques dans la réussite des dispositifs digitaux proposés. Anne-Sophie, quels conseils pourrons-nous donner aux entreprises pour bien préparer la digitalisation de leur offre de formation ? Eh bien, faire appel à nous. En fait, nous en avons déjà beaucoup dit. Le principal est de rester dans une démarche pédagogique forte. Penser pédagogie au service du digital et non l'inverse. C'est la condition sine qua non. Elle permet d'associer les bonnes modalités pédagogiques digitales à son objectif. Mettre l'humain au centre de la formation et s'assurer également qu'il est bien équipé. Dans la phase projet, il est souvent intéressant de se poser quelques questions techniques pour s'assurer que l'équipement minimum ou la configuration mise en place par le service informatique ne sera pas une friction lors de la formation. Et si les apprenants sont nouveaux sur la plateforme retenue, on travaillera, dans les premiers échanges, voire en amont, à les accommoder à cette interface ou à cette plateforme. Et prévoir un dispositif d'intégration des managers de proximité dans les dispositifs digitaux. Ils sont un levier essentiel d'adhésion et de réussite. Nous avons besoin d'eux pour que cela fonctionne et nous devons les former et leur proposer des outils d'accompagnement facilitants. Oui, de la même manière, un groupe d'échange dédié peut être créé pour accompagner au mieux les managers dans leur rôle. Et voilà, nous arrivons au terme de ce nouvel épisode. Nous espérons vous avoir inspiré pour bien digitaliser votre offre de formation. Nous vous remercions pour votre attention. Si vous avez des questions à propos de cet épisode, vous pouvez nous écrire à mail@alainrenaud.com ou directement en message privé via les réseaux sociaux. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes de l'Onde Positive, nous vous invitons à nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et les autres. Vous y retrouverez également les précédents épisodes et des thématiques comme le travail à distance, les solutions de formation digitale, la transformation de vos équipes, les déploiements d'envergure et la relation client. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Restons solidaires, à bientôt.